Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette dernière méditation live de l'année. Je vais vous laisser le temps d'arriver. J'espère que vous m'entendez bien. Et puisque c'est le dernier live de 2024, je vais en profiter pour faire un petit point sur mon année qui a été très très remplie. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cléo Serron, je suis psychanalyste et thérapeute et je suis spécialisée dans le traitement des traumas et des problématiques émotionnelles. Je travaille en libéral depuis 2019, donc ça fera bientôt 6 ans déjà. Je me suis installée en milieu rural, en Charente-Maritime, proche Charente. Et cette année, je peux dire que mon planning professionnel a été très rempli. J'ai été très bien accueillie par la municipalité et par les médecins de la maison de santé. Il y a vraiment une belle dynamique à Brisembourg entre les différents acteurs locaux et ça fait vraiment plaisir. Bon, le pays des bisounours n'existe pas, mais comme quoi on arrive à vivre en communauté et c'est en se soutenant qu'on crée encore plus de richesse. Bon, je ne parle pas de richesse économique, mais sur le plan social, c'est un élément qui est primordial au bien-être individuel, mais collectif aussi. Bref, je suis super heureuse de me sentir vraiment utile dans ma profession au quotidien. Et ce, malgré le fait que je vive dans un tout petit microcosme. Donc c'est vrai que la pression sociale, c'est un vrai frein à consulter par ici, voire même à participer sur les réseaux sociaux. Donc, côté local, mon travail est reconnu et ça, j'en suis ravie. Ceci dit, cette année, j'avais vraiment un objectif de toucher le plus de monde possible, plus loin en tout cas que mon petit bout de campagne. Et puis avec Internet, on peut tout faire, on peut toucher quelqu'un même à l'autre bout du monde. Et je faisais déjà des suivis à distance, par visioconférence, pour certains patients quand ils avaient déménagé au cours de leur psychothérapie. Donc j'ai beaucoup investi cette année, beaucoup de temps, d'énergie à communiquer sur les réseaux sociaux, à créer des contenus, à les mettre à disposition gratuitement sur mon site aussi. Des contenus bons, jolis, mais qui se veulent utiles surtout, sinon ils n'ont pas grand intérêt. À faire des lives de méditation comme ce soir, à faire des audios, des fichiers pratiques aussi pour vous apprendre à mieux gérer votre anxiété au quotidien. Bref, j'ai un petit peu été sur tous les fronts. Et il faut bien avouer que les retours sont un petit peu décevants. Alors je sais que mes patients me lisent, hein, ils me regardent, ils m'écoutent, ils me le disent en consultation. Mais il y a très peu qui osent mettre un like ou un commentaire, et encore moins partager sur les réseaux sociaux. Et sur ce média-là, c'est vrai que monologuer devant un écran, ça devient un petit peu déprimant pour moi. Donc, euh, donc voilà, j'espère que tout ça, ça va changer avec le programme d'accompagnement thérapeutique que j'ai lancé ce mois-ci. J'y ai créé un groupe qui est privé, qui est hors réseaux sociaux, sur lequel on participe uniquement sous pseudonyme. Le but justement, c'est que vous puissiez vous exprimer sans crainte et que je puisse interagir avec vous, au lieu de simplement proposer du contenu et de vous laisser vous débrouiller avec. En fait, dans ce programme, mon but, c'est de faire comme je fais en séance, parce que pour moi, c'est important de ne pas me contenter pendant 1 heure de vous écouter en hochant la tête. Toutes celles et tous ceux qui m'ont déjà eu en séance, que ce soit en psychothérapie ou en hypnose, peuvent le dire, je pense, hein. Je parle, je parle beaucoup, je pose beaucoup de questions, parce que pour moi, c'est vraiment important de comprendre au plus près ce que vous ressentez et ce que vous essayez de me transmettre. Je parle beaucoup aussi parce que je tiens à vous expliquer ce qui se passe dans votre corps, dans votre cerveau, dans votre système nerveux. Et puis parce que je veux aussi vous proposer pas que des explications, pas que de l'accompagnement dans le partage des émotions que vous me faites, mais aussi pour vous donner des exercices d'application au quotidien. Donc c'est exactement ça que j'ai mis en fait dans mon programme en ligne, qui s'appelle Le Cercle un mois pour soi. Il est fait pour celles et ceux qui n'osent pas prendre rendez-vous, justement, ou pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre financièrement aussi, parce que tout le monde n'a pas les moyens de faire un suivi régulier, j'en ai bien conscience. C'est aussi pour les personnes qui tout simplement veulent se connaître, veulent apprendre à améliorer leur bien-être au quotidien. Donc concrètement, chaque mois, j'aborde un thème thérapeutique différent. Donc pour ce premier mois, le thème s'appelle Amorcer le changement, il est bien nommé. Tout au long du mois, vous découvrez le cours, les nombreux supports, les exercices de mise en pratique. J'interagis avec vous et il y a l'aspect soutien avec le groupe qui vous permet d'avoir des questions, des réponses, des encouragements au quotidien. Donc c'est un programme holistique précis
mais interactif et qui s'adapte à votre rythme. Vous le faites sur le rythme que vous voulez, même si moi, je l'ai prévu sur un mois. Tout ça pour un petit tarif, puisque le mois d'abonnement est à 35 euros, enfin 29 euros actuellement avec l'offre de démarrage, alors qu'une séance de psychothérapie de 1 heure, avec moi en tout cas, elle est à 60 euros et je suis en deçà de ce que la plupart de mes consoeurs et confrères proposent. Mais ça, c'est vraiment un parti pris de ma part. Je sais qu'il n'est pas toujours compris, mais en fait, pour devenir psychanalyste, j'ai repris des études à plus de 30 ans, après avoir fait une carrière dans le marketing et dans l'assistanat de direction à Paris. Donc mon but n'est pas de devenir riche, sinon je ne serais pas venue dans ma campagne. Mon but, c'est d'avoir déjà un environnement, d'un point de vue très personnel, un environnement de vie sain, calme, à un rythme acceptable, et pas un rythme surchargé comme j'ai pu le connaître à Paris. Et puis surtout, je veux pouvoir faire un travail qui soit utile. Donc oui, il faut une juste rémunération à mon travail quand même, mais surtout, je veux la certitude que mon implication, ça change la vie de mes patients, à ma juste mesure, bien sûr, il ne s'agit pas de tout chambouler de A à Z. Enfin bon, vous l'avez compris, 2024, c'est une année qui m'a demandé beaucoup d'investissement en temps et en énergie. Et je ne suis pas certaine de continuer à autant investir les réseaux sociaux pour aussi peu de résultats. Donc je vais sans doute faire, en tout cas pour les mois qui suivent, plutôt des événements privés sur invitation par Zoom peut-être. J'ai pas encore défini comment vont avoir lieu les prochaines méditations. Je vais me concentrer sur mon programme en ligne, à être là pour mes membres, loin des haters de Facebook qui sont très nombreux et loin du silence assourdissant qui règne sur la plupart des réseaux sociaux, même si on est au milieu d'une foule d'inconnus. Bon, je vais m'arrêter là sur cette belle note poétique. Je pense que toutes celles et tous ceux qui voulaient participer en direct ont dû arriver. Je vais voir si... Bonjour Barbara, merci pour votre message. Je pense qu'on va pouvoir commencer pour donc notre dernière méditation de l'année. C'est une méditation qui va reprendre les bases pour vous permettre de vous réapproprier votre corps, pour faire redescendre la pression. Je me suis dit que ce serait sans doute très utile en cette fin d'année avec les fêtes qui approchent. Donc si vous êtes prêts et prêtes, on va pouvoir commencer. Hop. Ah, alors, je vous invite déjà à couper votre téléphone. Oups. On va refaire ça bien. Je vous laisse vous installer dans une posture confortable, droite et digne. Vous pouvez faire cette méditation allongée si vous le souhaitez, ou bien assis sur un coussin, les jambes repliées plus ou moins en lotus, selon ce qui vous est agréable, ou bien sur une chaise, avec les pieds bien à plat sur le sol. Prenez quelques secondes pour vous ajuster, ajuster vos vêtements, ajuster votre posture par des petits mouvements jusqu'à être bien installé. Puis quand ce sera bon pour vous, fermez doucement les paupières. Vos mains sont tournées, paume vers le haut, posées sur le matelas de part et d'autre de votre corps, ou posées sur vos cuisses, ou sur vos genoux, naturellement. Les yeux fermés, prenez conscience de l'espace autour de vous. Est-ce qu'il y a du bruit ? Est-ce qu'il y a du bruit qui vient de la pièce ou bien du dehors ? Est-ce que vous sentez une odeur particulière dans l'air ? Est-ce que la température est fraîche sur vos mains, sur les parties de votre corps qui sont découvertes ? Ou est-ce que vous percevez une lumière qui vient colorer l'intérieur de vos paupières ?
Étudiez tout ce qui se passe. Observez tout ce que perçoit votre corps. Et respirez tranquillement. Maintenant que j'ai parlé de votre corps, vous venez peut-être de prendre conscience du vôtre et de votre respiration. N'essayez pas de changer son rythme. Contentez-vous de la ressentir. Et si vous constatez que vous ne pouvez pas vous empêcher de la maîtriser, notez-le et continuez d'observer. Il n'y a rien à atteindre, il n'y a pas d'objectif, pas de passage obligé. Constatez de la manière la plus neutre possible ce qui se passe en vous. Et c'est parfait ainsi. Portez maintenant attention sur les parties de votre corps qui sont en contact avec le matelas, le siège ou le sol. Par exemple, vos talons, vos fessiers. Est-ce que la sensation est la même à droite et à gauche? Prenez le temps d'explorer. Et est-ce que vous pouvez découvrir d'autres sensations de contact, comme par exemple vos vêtements sur votre peau, ou vos cheveux dans votre nuque, un bijou ou une paire de lunettes? Observez attentivement ces points de contact. Maintenant que nous sommes bien reconnectés à notre corps, nous allons poser notre attention sur notre nez, sur le bout de notre nez, et les sensations de l'air sur ce tout petit carré de peau. Un air qui, à l'inspiration, rafraîchit le bord de vos narines, puis pénètre dans la cavité nasale jusqu'au sinus. Et à l'expiration, en sens inverse, sentez comme l'air qui sort est plus chaud et plus humide peut-être. Concentrez-vous durant quelques respirations sur votre nez, l'intérieur de votre nez et les sensations liées à la respiration à cet endroit bien précis. Toujours sans changer notre rythme respiratoire, nous allons maintenant suivre le trajet de l'air jusqu'à notre gorge. L'air frais caresse nos narines et descend dans le larynx, apportant un peu de fraîcheur dans notre cou. Puis à l'expire, restez concentré sur cette petite zone de votre corps, entre la mâchoire du bas et les premières côtes. Restez attentif, en suspens, comme si vous vous balanciez sur le flux de l'air, juste à cet endroit-là.
quelques instants, vous allez changer votre respiration en l'accentuant, sans trop forcer, juste assez pour bien sentir votre abdomen se gonfler à l'inspiration, puis redescendre à l'expiration. Vous pouvez poser une main sur votre ventre si vous le voulez, pour vous connecter à ce mouvement naturel pendant que vous prenez une longue inspiration par le nez, puis expirez lentement par le nez. Et votre diaphragme se contracte pour faire sortir l'air de vos poumons. Nous allons encore une fois porter attention à l'air, à son chemin depuis le nez jusqu'à la gorge, jusqu'aux poumons, à l'intérieur des poumons. Puis dans l'autre sens à l'expiration, plus chaud et plus humide jusqu'à l'extérieur. À l'inspiration, vos poumons se chargent d'oxygène. C'est une machinerie extraordinaire qui permet de transporter, grâce à la force du cœur, de l'oxygène à chaque organe, à chaque muscle, à chaque cellule de votre corps. Et vous faites cela à chaque instant de la journée, tout au long de votre vie, sans même vous en rendre compte. Tout ce que vous avez à faire, c'est à prendre soin de vous, de votre système digestif, de vos muscles, de votre cerveau, de votre système nerveux, car votre corps est votre seul véhicule pour toute votre existence sur cette terre. Et personne ne peut en prendre soin mieux que vous. Personne ne vous rendra jamais heureux à part vous-même. Et vous êtes la seule personne qui, avec une certitude absolue, sera toujours là pour vous. Votre respiration est désormais calme et naturelle. Et tout doucement, vous allez reprendre contact avec le monde extérieur, tout doucement, en bougeant vos doigts, vos orteils, puis vos mains et vos pieds. Vous pouvez bouger vos épaules lentement et vous étirer si vous le souhaitez. Reprenez contact à votre rythme et quand le moment sera juste pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. J'espère que cette méditation vous a fait du bien. N'hésitez pas à la revoir en vidéo quand vous le souhaitez. Si on rate le live, ce n'est pas grave parce que la vidéo est mise en ligne dès la fin du direct, donc vous pouvez l'enregistrer dans vos favoris pour la retrouver facilement. Si vous voulez me laisser un petit mot, un conseil ou une question, vous pouvez le faire dans les commentaires ou bien directement sur la page contact de mon site si c'est possible. N'hésitez jamais, je vous répondrai de toute manière. Pour info, en fin d'année, je serai en congé pendant toutes les vacances de Noël, sauf 2 jours de permanence. Donc si vous souhaitez un rendez-vous à mon bureau ou à distance par visioconférence, ne tardez pas trop, parce que mon planning se remplit assez vite. Et bien sûr, je vous attends sur mon programme en ligne, le Cercle Un mois pour soi qui vient de démarrer. J'ai déjà 4 ans de thématiques mensuelles en préparation, alors autant vous dire qu'on aura de quoi aborder toutes vos problématiques possibles et imaginables, que ce soit
les relations de couple, gérer une crise d'angoisse, comment se positionner dans sa famille, l'alimentation, les addictions. C'est vraiment un sujet qui me passionne complètement. Il y a tellement à dire sur la psyché humaine. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous partager toutes mes connaissances et puis toute la mise en pratique possible. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite une très belle fin d'année pour ceux et celles qui s'en réjouissent à l'avance. Je vous souhaite du courage et du soutien pour ceux et celles qui redoutent cette fin d'année. Mais surtout, n'oubliez jamais de prendre soin de vous, avant tout, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. À bientôt, bonne soirée.